Bonjour à tous, Dieu nous a donné 613 commandements. Aujourd'hui, voyons ensemble, est-ce que nous avons vraiment les forces de pouvoir faire ces 613 commandements? Et est-ce que nous avons les forces pour le faire avec joie et avec plaisir? Eh bien, la paracha de Bechukotai commence avec les mots « Im Bechukotai teleru » qui est traduit littéralement « Si vous allez suivre mes lois ». Mais nos sages nous disent « Non ». En im el alashon tachanonim. L'expression de im qui est dit ici, qu'en général on traduit im par si vous allez suivre mes lois. Ici c'est à traduire que Dieu supplie le peuple juif, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Suivez mes lois, faites mes lois. Donc ce n'est pas comme d'habitude lorsqu'on dit l'expression de im, si, même dans notre paracha de Bechukotai, des fois il y a écrit ve'im lotishmeu, ve'im bechukotai, et que là-bas donc c'est traduit par ve'im, et si, mais ici c'est une supplication de Dieu. Dieu il supplie le peuple juif, bechukotai teleru, allez dans mes lois. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans mes lois? C'est-à-dire chez Tiwa Meilimba Torah, c'est que vous allez étudier la Torah avec ardeur, vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah. Et à savoir que le fait que Dieu demande, Dieu nous donne l'ordre, ça donne la force, et c'est aussi une promesse pour chaque juif, qu'en effet, Bechukotai teleru, on va suivre les lois de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous donne un ordre, et ici on nous dit clairement que cet ordre-là, c'est pas juste un ordre, mais c'est une supplication, eh bien il nous donne la force, et c'est aussi une promesse qu'on va réussir à faire les 613 commandements, étudier la Torah comme il faut, et comme l'expression du prophète, les vilti yidach mimenu nidach, que même celui qui a été nidach, qui a été repoussé, mais finalement, les vilti yidach, il va pas être repoussé définitivement, et lui aussi va finir par faire les 613 commandements. Le rabbi nous dit que cette idée-là, que lorsque Dieu nous donne un ordre, il y a aussi une promesse que nous allons réussir. On le retrouve aussi à propos de la mitzvah, de l'amour de Dieu. Le verset dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, dit qu'il y a deux explications sur le « Ve'ahavta » tu vas aimer. Première explication, c'est « tu dois aimer ». C'est-à-dire c'est un ordre, on est en train de dire « s'il y a une mitzvah, il faut que tu fasses tout pour aimer Hashem ». Il y a une deuxième explication « Ve'ahavta » tu aimeras, tu vas finir par aimer Hashem. Et les deux explications sont liées l'un à l'autre. En effet, il y a un ordre. Ve'ahavta, tu dois aimer. Mais cet ordre-là, c'est aussi une promesse. Tu vas aimer. Alors, Rabbi nous dit, si on réfléchit d'après cela, c'est vrai qu'on parle de l'amour de Dieu, mais en vérité, il y a les 613 commandements qui sont là. Pourquoi? L'amour de Dieu, c'est la source, c'est le moteur, ce qui donne la force et la motivation pour faire tous les commandements positifs. Il y a 248 commandements positifs. Puis, la crainte de Dieu, c'est la source pour les 365 commandements négatifs. Le fait qu'on craint Dieu, on ne va pas transgresser la volonté de Dieu. Mais réfléchissons. Dans les commandements positifs, qui découlent donc de l'amour de Dieu, il y a aussi le commandement positif de craindre Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, bien que c'est la source des 365 commandements négatifs, mais c'est un commandement positif. Donc dans l'amour de Dieu, c'est inclus donc les 248 commandements positifs. Parmi ces 248-là, il y a aussi la crainte de Dieu, qui est la source des 365 commandements négatifs. Et donc la base même de la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Donc nous avons la crainte de Dieu qui est la source des 365 commandements positifs. Mais nous avons l'amour de Dieu qui est la source de la crainte. Donc l'amour, c'est la source de tout. Donc quand on nous dit « Ve'ahavta », tu aimeras, c'est un ordre, mais aussi tu aimeras, c'est que tu vas finir par aimer. En autrement, on est en train de dire ici que tu vas finir par réussir à faire les 613 commandements. Alors, le rabbi nous dit, de la même manière, donc pour l'amour de Dieu, il y a cet ordre, et il y a aussi cette promesse. De la manière aussi, dans les 613 commandements, que nous lisons dans notre paracha, que Dieu supplie le peuple juif, et aussi promet au peuple juif que Bechukotai teleru, que vous allez suivre mes lois, vet mitzvotai tishmeru, et que mes commandements, vous allez garder, vasitemotam, et vous allez les faire. Ça, c'est une première explication sur le mot de im Bechukotai. Le rabbi dit, encore une autre explication sur le mot Bechukotai, non pas comme on l'a expliqué jusqu'à présent que Bechukotai veut dire chez Tiwa Meilimba Torah, que vous allez faire des efforts dans la Torah, mais Bechukotai dans le sens, ça fait référence aux mitzvot, aux commandements. Les commandements sont partagés en trois catégories. Nous avons les mishpatim, les edut ou edot et chukim. Les mishpatim sont des mitzvot que le cerveau lui-même pousse à faire. Même si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait
appris dans une vie de société, comment il faut se comporter dans certaines choses, comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. Puis après, nous avons des edot, des témoignages. C'est des mitzvot que de nous-mêmes on n'aurait pas fait, mais une fois que la Torah nous dit de les faire, on peut comprendre pourquoi les faire. Par exemple, on va dire le Shabbat. Dieu, il a dit, j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé. Donc, vous aussi, travaillez 6 jours, le 7e jour, reposez-vous. C'est un exemple donc, pour les edot, pour les edut, le témoignage. Puis nous avons la troisième catégorie, les chukim, les lois qui sont irrationnelles. C'est des commandements qui n'ont pas de logique, comme par exemple la mitzvah du shatnez, de ne pas mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, la mitzvah de la vache rousse, la purification qui vient avec la vache rousse, et tout ce qui est similaire à cela. Alors, on me dit ici, bechukotai. Bechukotai, à quelle catégorie de mitzvot on entend dans le mot bechukotai? C'est les commandements qui sont liés avec les chukim, les lois qui sont irrationnelles. Pourtant, on parle de tous les mitzvot, on parle des 613 commandements. Lorsque Dieu dit bechukotai telechu, il ne parle pas seulement des mitzvot irrationnels. Pourquoi on nous dit ici bechukotai, tous les mitzvot dans une catégorie de chukim, de lois irrationnelles? La raison, elle est, on est en train de nous dire ici, sache, vrai, il y a des mitzvot de Eidout que tu comprends parce que Dieu t'a dit de les faire et maintenant tu les comprends. Il y a des mitzvot de Mishpatim que tu comprends parce que c'est logique. Mais tous ces mitzvot-là, pourquoi il faut les faire? Il faut les faire parce que nous avons le Kabbalat Ol, on reçoit le jour de Dieu. C'est-à-dire de la même manière que la Chouka, la loi irrationnelle, tu l'as fait parce que c'est Dieu qui t'a dit. Chouka, Chakakti, Gzera, Gazarti, Dieu l'a décrété. C'est la raison pour laquelle que tu fais la mitzvah. De la même manière aussi, lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est rationnelle, compréhensible, tu dois la faire non pas parce que tu comprends, mais parce que Dieu t'a dit de le faire. Ah, dans ce cas-là, si tu fais la mitzvah pas avec ton cerveau, donc c'est pas toi qui as compris, et c'est pas toi qui ressens cela, mais tu le fais parce que c'est Kabbalatol, tu reçois le joug d'Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce possible qu'il va y avoir un ta'anoug, qu'il va y avoir un plaisir dans ça aussi? Le Rabbi nous dit bien sûr qu'il peut y avoir un plaisir, pas juste un plaisir, mais encore plus que ça, un grand plaisir. Comme c'est connu, c'est expliqué dans la Chassidoute, à propos du Eved Neman, du Eved Pashut, donc un serviteur qui est fidèle, qui aime beaucoup son maître, et un serviteur qui est Pashut, qui est simple, que lui-même n'aurait pas aimé être serviteur, mais il sert son maître, et lui aussi il a un plaisir. Quel est son plaisir? Ce n'est pas son plaisir à lui-même. Tout son plaisir, c'est uniquement le plaisir du maître. Le fait que le maître il a un plaisir, eh bien, ça c'est son plaisir. Ce n'est pas que lui il a un plaisir, que le maître il a un plaisir. Le maître, il a le plaisir, eh bien ça c'est le plaisir du serviteur. Eh bien, la même chose aussi, un juif il s'est arraché avec Kabbalata en recevant le joug de Dieu, et il a cette satisfaction que Dieu il est satisfait. C'est la satisfaction encore plus, la satisfaction de Dieu, c'est sa satisfaction. Il est content de qu'Hachem il est content qu'il fait Torah mitzvot. Et ça, on le retrouve dans l'expression tel lehu, im bechukotai tel lehu. On parle bien bechukotai, c'est des lois qu'on fait, des mitzvot qu'on fait avec Kabbalatol, chouka. On reçoit le joug de Dieu, on comprend pas, mais quand même tel lehu. On va avancer, parce que la vraie notion de halicha, d'avancer, c'est infini. Et comment on peut avancer de manière infinie? Pas quand ça vient par des forces intérieures, ce qu'on appelle des korot pnimim, les forces intérieures qui représentent le cerveau, les sentiments. Non, c'est corps. Il y a une force donc qui vient de makif, quelque chose donc qui nous entoure, quelque chose qui nous dépasse, dans lequel il y a un tanou, il y a une vitalité, il y a un plaisir, il y a une chayout, il y a une vitalité. Donc le tanou, le plaisir se trouve dans tout le corps, la chayout, la vitalité se trouve dans tout le corps. Et on nous dit justement que quand tu vas faire les mitzvot de choukim, en tant que chouka, tous les mitzvot, en tant que quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, eh bien par cela, tel l'air ou par cela, tu vas réussir à avancer et à aller très très loin, blikvoul infiniment. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu dit im, si avec Dieu supplie, c'est pas seulement qu'on va réussir à faire les mitzvot. C'est l'explication que nous avons donnée sur im bechukotai telehu, que Dieu supplie, et donc en suppliant, en demandant, par cela, il y a une promesse aussi qu'on va réussir à faire. C'est pas juste que Dieu nous dit, vous allez réussir à faire ce qu'il faut faire, mais Dieu est en train de nous dire aussi, vous allez réussir à faire avec le plaisir. Vous allez réussir à faire tout le mitzvot bechukotai en tant que kabbalatol, en recevant le joug d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en conclusion, le rabbi nous a expliqué aussi bien le mot im, aussi bien bechukotai, aussi bien teleru. Le im, c'est une supplication, donc c'est un ordre de Dieu qui nous supplie et en même temps qui nous donne la promesse qu'on va réussir à faire. Bechukotai veut dire qu'on va faire des efforts dans l'étude de la Torah, mais aussi ça veut dire qu'on va faire tous les mitzvot en tant que chukim avec kabbalatol. Et par cela, on va réussir teleru d'avancer d'un niveau donc blikvoul qui est infini. Quel est le salaire à cela? Dans la suite, la Torah nous dit que Venatati gish mechem beitam, littéralement, qui veut dire que Dieu va donner la pluie en son temps. Mais le rabbi explique dans le sens plus large du terme. On parle ici d'une pluie spirituelle, comme l'expression que Moshe Rabbeinu a employée, Yaharov Kamatar l'écrit, que ruisselle comme de la pluie
mon enseignement. Donc il s'agit ici de quelque chose de spirituel, encore plus haut même que cette expression-là. On parle de la lumière de la Torah qui va descendre encore plus haut que cela, la Torah que Mashiach va nous enseigner, car la Torah que nous étudions aujourd'hui, elle est Hevel, elle est du vent, elle est du souffle, par rapport à ce que Mashiach va nous enseigner. Et par cela, en plus du fait que ça va être Gishmechem, le Geshem, la pluie spirituelle, mais aussi avoir Gishmechem Beitam, littéralement aussi de la pluie. Le Gishmechem, qui veut dire de la pluie, qui vient aussi du langage de Gashmi, de la matière littéralement. Et cette Gashmi, cette matière, elle va être de manière que non seulement qu'elle ne va pas empêcher le service de Dieu, mais au contraire, elle va aider, comme on retrouve l'expression dans la Gemara, que quelqu'un a dit la raison, pourquoi il n'a pas donné encore une bonne réponse. Il n'y avait pas de réponse, parce que de l'Achle Bisra de Torah, parce qu'il n'avait pas mangé de la viande de taureau, donc il n'avait pas l'esprit assez clair pour pouvoir expliquer le sujet. Mais on voit ici donc que par le matériel, on sert à Kadosh Baruch Hu encore mieux. Donc nous aussi, par ce matériel-là, on va servir Dieu avec menuchat hanefesh ve'achavat hadat, avec un esprit tranquille, avec la largesse d'esprit, que Dieu fasse, que chacun de nous, et on va être à Meilim Torah, de faire des efforts pour étudier encore plus de Torah en quantité et en qualité, et que tout ça de manière bechukotai, en tant que chukim, parce qu'on fait ça parce que Dieu nous a demandé. Par cela, telechu, on va avancer et aller de manière blikvoul jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.